ממילא מבואר, là, ממילא מבואר, שגם נפלאות הבת העין והשכל הנגלה והתחתון שהשאיר לנו בעולם הזה. C'est-à-dire que maintenant, même le sechel aniglé que le tzaddik qui nous a laissé dans ce monde, c'est-à-dire toutes les explications qu'il a laissées, toutes les compréhensions qu'il a laissées. Pour nous, d'après notre niveau, c'est considéré comme le sechel ha'elyon, c'est-à-dire que c'est la chose la plus élevée qu'on puisse atteindre, le sechel ha'tarton que le Rav il a laissé dans le monde. On fait les Nishmat Shoshana Rosette Batrana. עד שגם כל אשר יתחכם ויבין בו כל אחד לפי מדרגתו, קשה וכבד עליו מאוד מאוד להסבירו לזולתו. Que maintenant, plus quelqu'un il va comprendre dans la Torah du tzaddik, selon son niveau, ça va être difficile et ça va être très lourd pour lui d'expliquer à quelqu'un d'autre. כי גם מרחוק תביא לפי הנ"ל בידיעה שנפלאות המסביר והרב על פלא יועץ בסברותיו הנ"ל בכפל ומשנה לשניים. C'est-à-dire que maintenant, même de loin, tu vas comprendre, d'après ce qu'on a expliqué, שנפלאות המסביר והרב על פלא יועץ בסברותיו, que les merveilles de celui qui explique, c'est-à-dire quand le Rav il a fait descendre sa Torah, Péléoetz, les Péléoetz, ça veut dire qui donne des conseils qui sont extraordinaires. Basbarotav, quand il explique, Bekefel ou Mishnah l'Eshnaim. En Kefel ou Mishnah l'Eshnaim, c'est-à-dire que Italou vitromemu, ils vont s'élever les gens 2 fois plus. Kigam kasher yaskil vitrakem betzimtzumei akdamot ve'aseharot amuchachim avurze. Parce que même quand il va comprendre, il va réfléchir dans les contractions des introductions, des cheveux, c'est-à-dire des principes contractés qui sont obligés, c'est-à-dire qui sont indispensables pour cette compréhension. Od muchar leaskil acharkar. Après, il doit aussi réfléchir, bebiroure et tzotav, de faire des tris dans les conseils du tzaddik. Odot hakitsur shibilshono akdosha vedvarav vetalmidav. Parce que le tzaddik il dit des mots qui sont courts, c'est-à-dire il parle en résumé quand il s'adresse à ses élèves. Quand maintenant s'il multipliait et il s'étendait dans ses paroles à ses élèves pour faire sortir et présenter devant eux toutes les introductions qu'il a, ça serait difficile pour eux de pouvoir recevoir ces explications, parce que ça serait trop long. Gam ken lefer, aussi ken gam lefer, le contraire aussi, quand le tzaddik qui fait bekitsur, si maintenant le tzaddik il va parler de façon résumée, trop résumée, ils ne pourront pas comprendre l'explication. Et d'arriver à comprendre précisément en profondeur des notions qui sont tellement profondes. C'est difficile et très très lourd. C'est-à-dire que le fait que maintenant il est obligé de raccourcir des choses, d'en faire des résumés, alors il pourra pas non plus éviter des fois d'enlever des parties qui sont des parties qui sont importantes pour la compréhension même de ce qu'il veut dire. Donc il y a une difficulté dans la présentation et il y a une recherche à faire, chacun doit chercher énormément. Il dit ici que maintenant, ce qu'il explique ici, Rav Ben Nachman, c'est que maintenant, quand le tzaddik, lui, il fait descendre dans le monde des compréhensions, ces compréhensions elles-mêmes, si jamais maintenant il commençait à expliquer comme il fallait expliquer, alors les gens ne pourraient pas comprendre, parce qu'ils n'auraient pas la patience, comme
comme le Harizal, il a dit une fois à Rabbi Chaim Vital que quand il avait dormi une demi-heure Shabbat, après Rabbi Chaim Vital, il lui a demandé qu'est-ce que vous avez vu pendant cette demi-heure où vous avez dormi, méchamment vous êtes monté en haut, vous avez étudié. Il dit qu'est-ce que vous avez vu pendant cette demi-heure-là? Alors le Hari Akadosh, il lui a dit si je veux t'expliquer ce que j'ai vu pendant cette demi-heure, il faut 80 ans. Il faut que je t'explique pendant 80 ans pour que tu comprennes cette demi-heure. Ça veut dire que maintenant, il ne faut pas oublier que le problème fondamental dans lequel on est, c'est-à-dire qu'on est dans un monde matériel, on a un monde limité. Et même si on essaye de faire des efforts pour essayer de comprendre un petit peu de la spiritualité, on reste quand même dans un monde qui est le contraire complètement de la spiritualité. Alors c'est difficile de faire comprendre à quelqu'un qui se trouve les maasés dans un monde qui est le contraire du spirituel. D'arriver à lui donner des notions, le faire sortir de sa consommation, de sa façon de voir les choses. C'est très très difficile. Parce que la personne, où est-ce qu'elle vit? Elle vit là-dedans. Ses repères, c'est quoi? Depuis qu'il est né, ses repères, c'est du manger, c'est de la matière, c'est des choses qui sont très limitées. Maintenant, tu veux lui faire comprendre des principes spirituels qui viennent de mondes très très élevés, c'est difficile. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait normalement? À chaque fois que tu voudrais expliquer une notion, il faudrait écrire un livre de 1000 pages ou 2000 pages pour expliquer une petite chose, pour que la personne elle puisse comprendre. Tu vas lui faire des introductions, des exemples, et des choses, etc., jusqu'à que tu arrives à lui faire passer des choses. Mais maintenant, ça on ne peut pas, parce que les gens, ils n'ont pas la patience. Et tu ne peux pas leur dire des choses qui sont trop longues. Les gens, ils n'ont pas la patience de ça. Donc le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il donne des enseignements, mais c'est des enseignements qui sont bekitsour. Ce n'est pas des enseignements qui s'étalent. Il dit des choses et il passe très vite sur les choses. Donc maintenant, c'est à toi après de faire le travail pour essayer de comprendre ce qu'il veut dire. Mais lui, il est obligé de s'exprimer bekitsour. Il ne peut pas rentrer trop dans les détails. Ça, c'est une notion qu'il faut savoir et qui est liée au fait que maintenant, on a deux mondes qui sont complètement opposés, qui vont se rencontrer. Le monde, le Olam Haba et le Olam Hazé. Donc maintenant, pour les faire se rencontrer, normalement, il faudrait des explications énormes. Beaucoup d'explications. Pour une notion, il faudrait énormément d'explications si on voudrait que les gens la comprennent béhémet. Alors, il dit que chacun, selon sa madriga, c'est dur. C'est kaved alav meod. Très, très dur. Très lourd. Maintenant, même quelqu'un maintenant, il a parlé aussi de la notion de quelqu'un par rapport à quelqu'un d'autre. Maintenant, tu as compris quelque chose. Tu as eu une approche de quelque chose dans la Torah du tzaddik. Maintenant, tu veux le dire à quelqu'un d'autre. C'est très difficile. Parce que maintenant, ces explications, elles sont arrivées à toi en utilisant maintenant des récipients, des notions qui te sont propres à toi. Maintenant, quand tu vas vouloir expliquer à quelqu'un d'autre, l'autre, il est dans un autre monde, dans une autre approche du monde, de la vie. Alors, comment tu vas lui arriver à lui faire passer ces notions-là? D'où la difficulté, c'est pour ça que c'est difficile. C'est très difficile d'arriver à comprendre Béhémet. Et si quelqu'un il comprenait, ça y est, tout de suite, il sortirait de ses problèmes. Donc il dit ici que le tzaddik, il est obligé des fois de redoubler les choses, d'en parler plusieurs fois. Mais c'est pas évident. Puisque maintenant, quand il va parler à ses élèves, il va être obligé d'être mekatser, c'est-à-dire qu'il va parler de façon simplifiée, de façon résumée. Et après, de sortir de ça, la compréhension elle-même, c'est difficile. Il y a une recherche de chacun. Alors, Yedi Achaftet, il dit Shegam beoraotav shebediya kodemet laze ubediya anal od more umaskil enyan asearot shevi baze כי אף על פי שמצווה לגלח ולחתוך אותם לכבוד הימים טובים ועבר בפנים, איסור גדול מאוד לחתוך ולקצור חס ושלום גם השערות שבסיבובי אור הפנים שהוא שכל העליון. Alors il dit maintenant qu'il parle du nyan des cheveux, que les cheveux c'est les tzimtzumim dans lesquels la Elokut elle va passer, la compréhension elle va passer par les cheveux, bien qu'il dit que c'est une mitzvah maintenant de couper les cheveux pour les chevaux du Yom Tov, pour Shabbat ou pour Yom Tov. Isur gadol meod lachtoch likotzach shalom gam hasearot shesivuve or hapanim. Mais de couper maintenant les séarot, les cheveux qui sont autour de la lumière du visage,
Alors on dit ça c'est un Issour Gadol. Pourquoi? Parce que maintenant quand quelqu'un il a des cheveux qui viennent autour de son visage, c'est-à-dire que ce soit un endroit des péotes ou qui descendent de la barbe, vous voyez que ces cheveux-là, ils entourent le visage. Donc ces cheveux-là, ils sont indispensables pour la compréhension. On ne peut pas se passer de ça. C'est-à-dire si quelqu'un il n'a pas ça, il ne peut rien comprendre du tout de la vie. Il ne peut pas comprendre du tout. Maintenant, Rabbeinu il a dit, même les goïms avant, ils se laissaient la barbe. C'est récent que les goïms, ils n'ont plus de barbe. C'est quelque chose c'est pas très ancien, mais à l'époque du Moyen Âge et tout, tu vois, tous les gens ils avaient la barbe. C'était pas quelque chose qui était, c'était quelque chose qui n'était pas normal de raser la barbe complètement. C'était pas quelque chose qui était. Et après, il y a eu toutes les gens ils se sont mis à l'envers, et ils ont complètement faussé toute leur véritable nature, ils sont rentrés là-dedans. Mais Béhémet, on doit faire attention dans la Torah que le nian des péotes et de la barbe, ce sont des éléments qui sont indispensables pour capter les contractions de la Elokut. C'est comme si quelqu'un il n'a pas de mesure, il n'a pas de kéli de mesure. Si quelqu'un il vit sans montre, par exemple, il n'a pas le temps, il ne sait pas. Alors comment il va savoir quand ça rentre Shabbat, quand ça sort Shabbat, quand c'est Yom Kippour? Il ne peut pas, il fait n'importe quoi. Il va essayer à peu près, d'après ce qu'il ressent. Mais il n'a pas des tzimtzumim, il n'a pas des contractions pour pouvoir rentrer Béhémet. Alors c'est la même chose, les cheveux, le principe de la barbe et des péotes, c'est des choses qui sont... On ne parle pas maintenant de laisser des grandes péotes et tout, juste le minimum pour pas que ça s'appelle que la personne elle a rasé le chiot. C'est-à-dire que laisse le minimum. Là, c'est la première fois, même dans le Chod Pivoire, il marque l'artor sans problème. Ouais. Mais là, il dit même les katser. Ouais. Non, ici que des l'artor de l'iktor, pas les katser. L'iktor. Et l'iktor, c'est quoi? C'est pas les katser. L'iktor, c'est coupé. C'est pas les katser, ça veut dire. Non, ici l'iktor, ça veut dire. C'est ketira, ça veut dire cueillir, enlever, ça veut dire enlever tout, ça ne veut pas dire un petit peu. Non. Ou comme c'est interdit en carré, comme dans la Torah dit, on ne peut pas couper en carré. En carré? Oui. C'est-à-dire en carré? Il dit tu ne tailleras pas ta barbe aux extrémités, comme les idolâtres enfin faisaient. Ça de faire des formes de. Oui. Ça c'est autre chose. Ici, ce qui parle de Pashtout, c'est que ce qui entoure le Or Apanim, dans le visage, il y a une lumière. Cette lumière-là, c'est-à-dire cette lumière-là, c'est une lumière qui vient d'en haut. Elle vient dans le visage de la personne. Maintenant, pour que cette lumière-là, elle puisse rentrer dans son cerveau et dans son cœur, il faut qu'il ait ces cheveux-là sur le visage. Parce que c'est ça qui va lui permettre de contracter les notions et qu'elle puisse être adaptée à ce qu'il peut comprendre. Il dit à la Med, Shebe Oraota Vanal Tavil Merachok, donc d'après ce que Rabbeinu il a dit, tu vas comprendre de loin que quand tu fais descendre la vitalité vers la noirceur de la malchut, c'est-à-dire quand on fait descendre l'esprit d'en haut vers l'esprit pratique, vers l'esprit d'en bas, shehu hu amshachat achet shebechochmat haben chacham, que maintenant la chiyut, la vitalité, elle passe dans, quand on dit chacham, ça passe avec la lettre chet, c'est avec ça qu'on écrit chacham. Chacham c'est chet, chaf et mem. Alors maintenant dans la lettre chet de chacham, il y a le nian de chiyut, c'est-à-dire de vitalité. Parce que chokhma techayed ba'alea, celui qui a la chokhma, alors cette chokhma, elle lui donne la vitalité. Alors la vitalité du chacham, c'est-à-dire de celui qui est sage, ça passe par ce chet-là. Maintenant, ce chet-là, qui est la notion aussi de 8, c'est-à-dire le chet c'est 8, et la notion de 8, c'est la notion de chibour, de lien entre ce monde et le monde futur, puisque maintenant dans ce monde il y a 7 jours, et maintenant quand on parle de lumière du monde futur, on parle de 8e jour. C'est tout l'union qu'on dit de Hanouka. Hanouka c'est chet, c'est les Chashmonaïm, c'est cette notion de chet, c'est la notion de Yom Hashmini, c'est-à-dire que c'est le 8e jour. Le 8e jour, ça veut dire c'est la chokhma qui est plus de ce monde, c'est-à-dire qui est déjà du monde futur. Alors le chacham,
Sa chokhma, c'est qu'il vit avec cette lumière-là qui vient du monde futur en permanence, ça qui fait de lui un chacham. Alors maintenant, toute la noirceur, c'est-à-dire toute la noirceur, quand on parle de noirceur, on parle d'éléments de ce monde. Chaque fois qu'on parle de noirceur, on parle de tous les éléments de ce monde qui s'appellent noir. S'appelle noir par rapport au lamaba parce que c'est éteint. Ce sont des choses extraordinaires, mais elles sont éteintes. Si on ne les branche pas, avec le monde futur, ce monde-là, c'est un monde éteint. Il n'y a rien du tout dedans. Si on le prend comme il est, c'est un monde obscur, c'est un monde noir, c'est un monde éteint. Il ne donne pas envie de vivre du tout. Il n'y a personne qui aurait envie de vivre dans ce monde s'il n'était pas complètement pris par des bêtises toute la journée qui ne se rendent pas compte trop de ce qui se passe. Mais si quelqu'un il avait un peu de recul et vivait dans la matière, il verrait que la vie elle sert à rien. C'est un monde qui est obscur complètement. Tout le but de ce monde, c'est de pouvoir recevoir la lumière du Olam Haba. C'est pour ça qu'il est intéressant ce monde. Il est intéressant parce que c'est une façon de progresser qu'on ne pourra jamais avoir. C'est que comme il est comme ça, qui peut nous permettre de nous brancher sur le monde futur et d'arriver à connaître Hachem. Be'emet. Mais si ce n'est pas pour connaître Hachem, ce monde-là, il n'a pas de sens. C'est un monde qui est obscur. Il est noir. Il n'y a rien dedans. Il n'y a pas un seul moment de plaisir véritable, de bonheur véritable. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Même si les gens ils essayent de vendre du bonheur et des choses, ça n'existe pas. Dans ce monde, il n'y a pas de bonheur. Le seul bonheur, c'est celui qui a trouvé la lumière d'Hachem. Alors lui, il peut parler de bonheur. Mais sinon, il n'y a pas de bonheur. C'est un monde qui est noir. Puisque c'est quelqu'un qui vit dans les valeurs de ce monde, c'est quelqu'un qui utilise les moyens comme des finalités. Donc il ne peut pas être heureux. Parce que ça ne reste que des moyens. Tu peux faire ce que tu veux avec des moyens, jamais tu pourras en faire une finalité, puisque c'est un moyen. Quelqu'un qui a un tournevis, qu'est-ce qu'il va faire avec un tournevis? Il va pas faire une machine. C'est pas une machine à écrire, c'est pas un vélo, c'est un moyen, c'est tout. Si tu sais l'utiliser, alors il va te permettre d'avancer. Si tu sais pas l'utiliser, il va t'embêter plutôt qu'autre chose. Parce que c'est un moyen, il faut pas le finaliser, c'est un moyen. Et ça n'est qu'un moyen et ça restera qu'un moyen, ça ne deviendra jamais autre chose. L'homme, c'est pareil. L'homme entier, c'est un moyen. Si maintenant il ne sait pas à quoi il sert, il devient fou. Il devient fou, pas chaud. Il dit à quoi je sers? À quoi je sers? Dis-moi à quoi je sers. À quoi je sers dans ce monde? Ok, il y a quelques personnes dans le monde qui ont inventé des vaccins ou des choses comme ça, mais la plupart des gens, ils ne font rien de spécial dans ce monde. Qu'est-ce qu'ils font? À quoi l'a servi la vie de quelqu'un? À quelqu'un, il meurt, voilà, il est parti. Qu'est-ce qu'il a fait dans ce monde? Il y a pas, l'homme, il ne sert à rien. L'homme, il ne sert que si maintenant ce moyen-là, il est utilisé comme il faut. Mais maintenant, toute la folie humaine, la bêtise humaine de vouloir rendre le moyen comme une finalité, ça rend les gens fous. Ça, c'est noir, c'est-à-dire c'est obscur, il n'y a rien dedans, il n'y a aucun bonheur. Tant que le moyen, tu ne l'utilises pas pour le but pour lequel il a été créé, ce moyen-là, il n'a aucun sens du tout. Il ne peut te donner aucune vitalité, aucun bonheur. Le seul bonheur qu'il peut te donner, c'est le jour où tu l'utiliseras, tu le mettras à sa place. À sa place, c'est-à-dire que c'est un moyen de connaître Dieu, c'est tout. Tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est que pour ça. Tout ce qui arrive à n'importe qui, n'importe quand dans la vie, c'est que pour connaître Dieu, c'est tout. Tout ce qui se passe avec moi dans ma vie, je dois me demander comment cette situation-là, elle est venue vers moi, elle est venue pour m'enseigner qu'il y a Dieu dans le monde. Comme on l'a dit déjà plusieurs fois dans cette Torah, que tout ce qu'on vit, ce sont que des enseignements, c'est tout. Toute notre vie, c'est un enseignement. Là, quand on sort, quand on parle, quand on voit, quand on entend, quand on mange, quand on dort, tout, c'est que des enseignements. Il faut savoir qu'est-ce que j'ai appris de tout ça. Je dois toujours me poser cette question, qu'est-ce que j'ai appris de ma vie? Il y a un jour qui est passé, qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai appris? Comment je me suis renseigné plus sur l'existence d'Hachem? C'est tout. Si quelqu'un il fait ça, alors sa vie, elle vaut la peine. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Asher tithaper bekabalata lechivarata asechel ha'elyon kanal. C'est-à-dire que maintenant, quand le côté noir de ce monde, il va recevoir l'information qu'il faut, comme quoi il est un moyen, et voilà quel moyen il est, alors ce moyen, il va redevenir blanc, il ne va plus rester noir, il va devenir lumineux. Pourquoi? Parce qu'il va éclairer, il va dire, voilà,
Voilà à quoi ça a servi. Voilà à quoi ça a servi. Hachem, il a créé le Shabbat. Voilà le Shabbat à quoi il sert. Hachem, il a dit de faire Pessah. Voilà Pessah, à quoi ça sert. Hachem, il a dit de se marier. Voilà à quoi ça sert. D'avoir des enfants. Voilà à quoi. Chaque chose va se mettre à briller parce qu'elle est à sa place. Comme on voit dans le conte du fils du roi, quand il met les choses à leur place, il vient devant ce trône-là. Et de ce trône-là, lui remarque qu'il y a des choses qui sont tombées, qui sont déplacées, qui ne sont pas à leur place. Alors il les met à leur place et tout se met à danser, à chanter, et ça devient un monde merveilleux. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé Hachem. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste déplacé des choses. Il n'a rien fait que mettre des choses à leur place. C'est tout. Quand il a mis les choses à leur place, c'est devenu brillant, c'est devenu lumineux. ידיע למד בעניין הכתוב יראה הנ"ל שנראה מבואר מדבריו הקדושים שגם בזה נתעלה ונתרומם הרופא העליון משה משיח הנ"ל על נפשות הנרפאים מאיתו. Alors maintenant, d'après les paroles de Rabbeinu, on va voir que le Rofé Elion, on va dire le docteur suprême céleste qui s'appelle Moshe Mashiach, lui, il va s'élever au-dessus des âmes qui sont soignées par lui. Ki bahem litkadem trila itaruta dileila. Parce que avec eux, d'abord, ça a commencé un éveil d'en haut. Sheyored venitgale lahem me'ela le'elul. C'est-à-dire au début, il y a une révélation qui se fait de haut en bas. At tartiyot sichlam umocham shebetimtum vetumat yeridat bememtet sha'arim. Jusqu'à que cette lumière, elle descend dans leur sechel, dans leur cerveau, dans l'obstruction de la Touma qu'ils ont dans la 49e porte de la Touma dans laquelle ils sont descendus. C'est-à-dire que maintenant, avant qu'on commence à chercher à s'engager, il y a toujours d'abord une itaruta dilela. Ça commence toujours par un éveil d'en haut. Ça ne peut pas commencer par un éveil d'en bas. Parce que l'éveil d'en bas, il ne peut jamais exister. Puisque par définition, la personne, elle est complètement dans l'obscurité. Comment elle va sortir? Elle ne peut pas sortir d'elle-même. Elle ne peut pas imaginer que ça existe, autre chose. Puisqu'elle est dedans. Elle a le cerveau bouché, le cœur bouché, se trouve dans les 49e portes de la Touma. Comment elle va savoir qu'il existe autre chose que ça? Elle ne peut pas savoir. Alors comment ça démarre? Ça démarre toujours par un éveil d'en haut. Toujours ça vient d'en haut. La lumière d'en haut, elle vient, elle casse complètement tous les repères de la personne qui est en bas. Elle remet en question toutes ces notions. Une fois que la personne a eu toutes ces notions qui ont été remises en question, elle a été déstabilisée dans toutes ses façons de voir la vie, à ce moment-là, on peut parler maintenant de début d'éveil d'en bas. C'est-à-dire que la personne, elle peut se mettre en route et commencer à chercher. Mais avant qu'il y ait ça, il faut un déclenchement par en haut. On ne peut pas autrement. C'est pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait la sortie d'Égypte avec toute cette mise en scène de toutes ces. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a dit Liman Shiti Ototai Bekirbo pour mettre mes signes dans Paro, dans l'Égypte. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il avait besoin de mettre des signes? Parce qu'il fallait que les gens ils voient que toutes leurs valeurs, elles sont nulles. Toutes leurs valeurs, c'est du mensonge, c'est rien du tout. Il fallait qu'ils se rendent compte de ça. Pourquoi? Parce que si tu ne te rends pas compte de ça, tu ne peux pas avancer. À un moment, tu dois voir que l'eau, elle peut devenir du sang, que les sauterelles, elles peuvent faire comme ça, que les grenouilles, elles peuvent faire ça. Alors tu vois que tout ce monde-là, les masses, ce n'est pas un monde où il y a des lois naturelles. Il n'y a pas de lois naturelles. Ces lois naturelles sont voulues par Hachem. C'est Hachem qui a fait que c'est comme ça. Et chaque jour, Hachem, il refait que c'est comme ça. Mais si Hachem, il veut changer, il change. Donc quand tu prends conscience de ça, alors tu sors de toutes tes notions. Tu dis, attends, si Hachem, il peut faire ça, mais Hachem, il peut faire aussi ça, il peut faire ça, il peut faire tout. Donc maintenant, tu sors des 49 portes de la Touma. Et tu vas commencer à te rediriger vers Eretz Israël, vers la Gdusha, vers la Emouna. Mais pour ça, il faut que tu vois des choses qui vont complètement te déstabiliser. Pour ça qu'il dit que ça commence par les révélations d'en haut, toujours. Ça ne peut pas commencer par en bas. En bas, personne ne peut trouver rien du tout. Personne qui peut trouver dans ce monde quoi que ce soit. Personne, on ne peut pas trouver. Il y a quelques personnes dans le monde, comme Avraham Avinu, les Avot et tout, qu'ils ont cherché, ils ont trouvé quelque chose. Mais n'importe quel individu qui est pris dans les 49 portes de la Touma, il ne peut pas concevoir qu'il existe autre chose que là où il est. C'est pour ça qu'on n'a pas du tout à juger qui que ce soit, parce qu'il n'y a personne qui peut sortir. Il
Il faut savoir que tout celui qui est sorti, c'est que par Chesed Hashem. Tout celui qui est sorti, qui s'est rendu compte de la vérité, c'est que de la bonté divine, de la miséricorde d'Hachem. Il n'y a personne qui a trouvé de droit. Il n'y a personne qui a de droit par sa propre recherche, il a trouvé la vérité. Toujours la vérité, elle est venue par une déstabilisation des valeurs de la personne, par une lumière d'en haut. Maintenant, cette lumière d'en haut, c'est un cadeau qui est donné par Hachem, qui est donné par les tzadikim. C'est un mérite qu'en haut, on dit, bon, un tel, vous pouvez lui envoyer la lumière. Alors la lumière arrive et il est déstabilisé, etc. Et après, il se met à chercher Hachem, à s'engager dans les mitzvot, etc. Mais c'est toujours un cadeau. Donc on n'a pas le droit de juger qui que ce soit qui est éloigné. Au contraire, il faut pleurer pour lui. Quand vous voyez quelqu'un qui est loin, il faut pleurer pour lui. Il faut dire le pauvre, le pauvre. C'est comme si vous passez devant une prison ou quelque chose, vous voyez des gens en prison, ils ne peuvent pas sortir. Il faut pleurer sur eux, il ne faut pas les accuser. Il faut pleurer, parce que la personne elle est en prison. Ce n'est pas de sa faute que c'est elle en prison. C'est une société, c'est tout un système qui a fait que les gens ils sont perdus. Que les gens ils croient dans l'argent, ils croient dans la consommation, ils croient dans toutes les honneurs de ce monde, etc. Toutes ces choses qui ont fermé l'individu. Ce n'est pas de sa faute à lui qu'il est là-dedans. C'est ce qu'on lui a proposé comme système. On ne lui a jamais proposé un autre système. Même si on lui a pris la Torah, même si c'est quelqu'un qui, quand il était petit, il a été au Talmud Torah, il a appris la Torah, etc. Mais quelle Torah on lui a appris? C'est une Torah que les gens eux-mêmes qui lui ont pris la Torah, eux-mêmes, ils sont déjà dans des systèmes, ils sont avalés dans des systèmes. Comment ils vont le sortir de là où il est? Lui, il est plus malade que les médicaments qu'ils peuvent lui donner. Et ils vont lui apprendre la Torah. Mais lui, il est malade, beaucoup plus que la Torah comme elle est présentée par ces individus. Donc il ne peut pas se soigner avec ça. Il ne peut pas avoir envie de changer avec ça. Il faut une lumière très très forte pour avoir envie de changer. Donc ça, c'est toujours, ça vient d'en haut. Il dit ici, c'est que le principe de Yetziat Mitzrayim, c'est-à-dire une lumière qui vient d'en haut. On est obligé de sortir parce qu'on est complètement déstabilisé. Et une fois qu'on est sorti, après on commence petit à petit à aller de par nous-mêmes vers Eretz Israël, c'est-à-dire à monter de par notre recherche. Donc il dit, c'est ce qu'il dit ici, que maintenant le Rofé Elion, Moshe Mashiach, maintenant, les Nefashot qui sont soignés par lui, d'abord il commence par leur envoyer de la lumière. התחתיות שכלם ומוחם שבטמטום וטומאת ירידת במ"ט שערים לגלות המלכות דסתרא אחרא כמו במצרים. Comme c'était donc en Mitzraïm, que pour faire sortir le Ham Israël de Mitzraïm, il a fallu utiliser, comme on dit, des grands moyens, c'est-à-dire des très grandes révolutions dans la logique. C'est-à-dire il fallait déstabiliser la logique complètement, il n'y a plus de logique du tout. C'est à ce moment-là que la personne se met en route. Parce que uniquement par le fait que le tzaddik il va descendre vers le peuple, vers ses élèves, de haut en bas, il y en a qui s'éveillent et qui sortent après ça, c'est-à-dire après que le Rav il ait fait descendre la lumière, après ils se mettent en route, Bemidot, Veshiurim, Veatzimtzumim, dans les Midot, dans les Shiurim, dans les Tzimtzumim, c'est à ça qu'il faut arriver. Miyom Eliom, jour après jour, les gens ils rentrent dans les Tzimtzumim, dans les halachot, ils rentrent dans le Kiyum HaTorah, petit à petit, chaque jour ils rentrent. Pourquoi? Ils ont reçu maintenant la lumière de la sortie d'Égypte. Et maintenant, ils vont entrer dans Sfirat HaOmer. Chaque jour, ils vont faire leur tefila, ils vont étudier la halakha, ils vont travailler, ils vont se marier, ils vont s'occuper de leur famille, etc. C'est ça faire tchouva, c'est ça se rapprocher d'Hachem. Se rapprocher d'Hachem, c'est pas la lumière qui est venue au départ. Parce que cette lumière qui est venue au départ, c'est une lumière gratuite que le tzaddik il a fait descendre pour déstabiliser les gens. Mais après, quand la personne yom, elle va commencer à rentrer dans ce qu'il appelle ici les midot, les shiurim, les tzimtzumim, c'est-à-dire tout ça, c'est que des contraintes par rapport à la soi-disant liberté des gens. C'est que de la contrainte après. Mais cette contrainte, elle vient du fait que la personne elle a compris qu'est-ce que c'est. Alors maintenant, elle-même, elle rentre dans des contraintes. C'est elle qui choisit de rentrer dans les contraintes pour se construire. Mais yom el yom. L'image est bloquée chez vous ou oui. vous voyez? Elle est bloquée.
Maintenant, ils vont petit à petit, ils vont progresser jusqu'à ce qu'ils vont arriver dans ce qu'il appelle ici Etzem Bat Ha'eno, c'est-à-dire qu'ils vont arriver dans la pupille même de l'enseignement du tzaddik, c'est-à-dire que mamash, qu'est-ce que le tzaddik il voulait faire passer, ils vont arriver à ça mamash, c'est-à-dire que à la compréhension. Eux, ils croient qu'au début ils ont compris quelque chose, mais ils savent pas qu'ils n'ont rien compris du tout. Au début, ce qu'ils ont compris, la seule chose qu'ils ont compris, c'est qu'ils ne comprennent rien. Ça les a déstabilisés, ils sont sortis d'Égypte. Mais sortis d'Égypte, pour l'instant, ça ne veut rien dire du tout. Tant que la personne n'est pas arrivée à Matan Torah, à Kabbalat Torah, à Kiyum Torah, elle n'a rien compris encore. Parce que c'est ça le but de la sortie d'Égypte. Le but de la sortie d'Égypte, c'est d'arriver maintenant à Kabbalat Torah. Pourquoi on est sorti d'Égypte? On est sorti d'Égypte pour arriver à un moment à Kabbalat Torah. C'est ça le but de la sortie d'Égypte. C'est pas de sortir d'Égypte en soi-même. Sortir d'Égypte pour aller où? C'est ce qu'ils avaient comme ta'ana, c'est ce qu'ils avaient comme argument, les gens qui étaient en Égypte. Ils ont dit maintenant, pourquoi tu vas nous faire sortir? Qu'est-ce que tu nous proposes? Il dit, pour l'instant, je n'ai rien à vous proposer. On sort, c'est tout. Et il dit, mais moi, même ce qu'on a ici, même si c'est nul, mais c'est quelque chose, là, tu ne me proposes rien, tu m'emmènes vers quoi? Il y a des gens, ils te disent, ok, je vais rentrer dans la Torah et tout, qu'est-ce que je vais faire dans la Torah? Il dit, mais attends, viens, après tu vas voir. Il dit, non, regarde, maintenant, j'ai des repères, même s'ils sont petits, même s'ils sont nuls, mais c'est des repères quand même. C'est petit, c'est quoi? J'ai mon travail, j'ai ma sortie du dimanche, j'ai mes vacances, j'ai ma famille, j'ai des valeurs familiales, etc. Ben tout ça, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Qu'est-ce que tu veux que je laisse de ça? Je te laisse ça, tu vas pour m'emmener où? Où c'est que tu veux m'emmener? Alors il y a des gens qui se posent cette question-là. Alors maintenant, quand il vient des gens qu'eux, ils n'ont rien dans ce monde, ils n'ont rien construit du tout. Ils ont fait les idiots toute leur vie. Ils ont rien fait du tout. Alors, ils n'ont pas de problème de s'engager parce qu'ils n'ont rien. Mais il y a des gens qui ont quelque chose dans ce monde. Même si c'est bête, mais c'est quelque chose. Au moins, la personne, elle n'a pas envie de se suicider. Elle n'a pas envie de... Elle est bien. Elle a des hauts, des bas, etc. Mais ça tient à peu près. Donc, c'est la ta'ana qu'ils avaient les gens qui étaient en Égypte. Ils disent, pourquoi tu veux nous faire sortir d'Égypte? Pourquoi on va sortir d'Égypte? Qu'est-ce que tu as à nous proposer de plus? Tu as quelque chose de spécial à nous proposer? Il dit non, pour l'instant, je ne peux rien vous proposer. Il dit alors, tu nous amènes comme ça vers quoi? Quel est le but? Où c'est que tu es en train de nous emmener? C'était une ta'ana qui était... Ne croyez pas que c'est pas chaud. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire la Torah en candidat libre. Ils ne veulent pas s'engager vraiment. Parce qu'ils disent, attends, moi je tiens debout, j'ai quelque chose. Maintenant, tu la Torah, mais tu m'amènes où? Qu'est-ce que tu vas me proposer? Tu vas me donner quelque chose que cette chose-là, elle me donne une possibilité de vivre dans le monde. Je ne sais pas. Combien de gens on les a déstabilisés? Il y a des gens qui avaient des professions, il y avait des choses, on leur a dit, mais non, laisse tomber, ça c'est des choses de bêtises, viens étudier la Torah et tu vas voir, etc. Bien, ils sont venus étudier la Torah, ils ont étudié pendant 15 ans, pendant 20 ans. Et après, ils attendaient qu'il se passe quelque chose. Ben, il ne s'est rien passé du tout. Ils croyaient qu'on allait faire 2 Rabbanim et tout. Ben, on n'a pas fait 2 Rabbanim. C'était des gens moyens. Ils sont restés moyens. Et pourtant, ils ont étudié 15 ou 20 ans la Torah. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ces 15 ou 20 ans? Ben, ils ont appris un petit peu des choses, etc. Mais eux, ils sont restés comme ils étaient. Ils n'ont pas changé. Alors, ces gens-là, quand ils arrivent en fin de compte à l'âge de 50 ou 60 ans, ben, ils voient que les masses, ça a été ils ont perdu en s'engageant. Ils n'ont rien gagné, ils ont perdu. Que maintenant, l'engagement qu'on leur a fourni, il n'était pas à leur mesure. Il fallait leur donner un engagement qui soit mesuré de manière à ce qu'ils construisent quelque chose. Qu'ils arrivent, qu'ils aient une famille, qu'ils aient un métier, qu'ils aient une parnassa, qu'ils aient une place. Il vaut mieux avoir dans le monde une place. Il vaut mieux être un épicier et on l'appelle Amnon, et tu t'appelles Amnon l'épicier. Il vaut mieux s'appeler Amnon l'épicier que rien du tout.
Quelqu'un, il a voulu faire la Torah et tout, mais il est devenu rien du tout. Il n'a rien. Par là, ça, il n'est pas considéré par sa femme, par ses enfants, par sa famille, par rien. Ni c'est un Talmid Chacham, ni c'est quelqu'un qui a réussi socialement, rien du tout, il n'a rien. Alors, qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Ça n'a rien. Il n'y a rien eu. Ça, c'est une ta'ana qui est très forte. C'est une ta'ana qui est très forte. Et cette ta'ana, c'est ce qu'ils avaient, ceux qui sont restés en Égypte. C'est pour ça que 80% sont restés en Égypte. On dit, on ne peut pas. Tu nous emmènes, on ne sait pas où on va. Alors ceux qui ont eu confiance, ils ont eu confiance dans Moshe Rabbeinu. Ils ont dit, si on est avec Moshe, on n'a rien à craindre. Et c'est vrai, celui qui est resté avec Moshe Rabbeinu, il n'a rien à craindre du tout. Parce qu'avec Moshe Rabbeinu, il va tout avoir. Seulement, il faut qu'il reste avec Moshe Rabbeinu, il ne faut pas qu'il s'amuse. Parce que s'il bouge un petit peu, ça y est, il ne reste plus rien. Ceux qui ont joué un peu avec Moshe Rabbeinu, ils ont été complètement détruits. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que lui, c'est le seul repère qu'il y a dans cette folie-là. Parce que c'est une folie, la personne elle sort, elle ne sait pas où elle va du tout, c'est un monde nouveau, elle ne sait pas ce que c'est du tout, rien. Rien du tout, c'est quelque chose entièrement nouveau. Maintenant, où il va, où on l'emmène, il ne sait pas. Mais avec le tzaddik il s'occupe de lui, c'est pour ça qu'il faut qu'il reste avec lui, qu'il ne bouge pas. Alors il dit que maintenant, si maintenant il se met au travail, Yom Yom, c'est-à-dire qu'il se met à appliquer les conseils du tzaddik, à faire Yom Yom, le Kiyum Torah, à rentrer dans la halakha, à faire tout ce qu'il y a à faire, il dit, il va retourner après dans le Sechel HaTarton, c'est-à-dire dans la pupille de l'œil, dans le concept qui est un concept de ce monde, auquel correspond le Sechel qui lui a envoyé au début pour le faire sortir d'Égypte. La lumière qui est descendue pour nous faire sortir d'Égypte, c'est la lumière de la vie en Eretz Israël. C'est ça cette lumière. Mais seulement c'était une lumière à l'état de projet, à l'état maintenant qui ne ressemblait pas, on ne savait pas sur terre à quoi ça correspondait cette lumière. C'était une lumière qui faisait sortir de toutes les bêtises de ce monde, mais on ne savait pas où ça amenait. C'est qu'après le travail de tous les jours, la recherche, le travail, le Kiyum, la Torah de tous les jours, qu'on va retrouver cette lumière, mais cette lumière, on va le retrouver en sa correspondance sur terre. Pas uniquement une lumière qui vient tout chambouler. C'est une lumière qui va correspondre après à quelque chose de concret dans ce monde. Si on passe ce passage-là, alors au début il y a une très grande lumière, après on passe Sfirat HaOmer, et après il y a Matan Torah. Ce schéma-là, c'est un schéma général de toutes les façons de progresser. Dès qu'on veut progresser, on reçoit un cadeau d'en haut, une très grande lumière. Cette lumière, elle nous fait déstabiliser pour nous permettre d'avancer. Dès qu'on avance, on commence à compter Sfirat HaOmer. 1, 2, 3, jusqu'à qu'on arrive à 49. Quand on arrive à 49, la 50e, c'est Matan Torah. Matan Torah, c'est la concrétisation de l'élan qu'il y a eu au départ de la sortie d'Égypte. C'est ça Matan Torah. Matan Torah, ça veut dire que ça va devenir concret. Est-ce que cette lumière que j'ai vue au départ, vraiment, elle va se concrétiser. Mais maintenant, lui, le docteur lui-même, lui ne fonctionne pas avec ça. Sinon, ce n'est pas un docteur. C'est lui-même, il utilise le même principe que les malades. Ce n'est pas un docteur. Donc le docteur, lui, comment il fonctionne? Il fonctionne avec autre chose complètement. שהוא נתקדם בהתערותא דלתלה והלך מאליו בצדקו ותיקון בתענו עד שירד אליו אחר כך אור פני השם ויעלה לתתה. Voilà, lui maintenant qu'est-ce qu'il a fait? Lui il a été directement par rapport aux éléments de ce monde, il a cherché Hachem et il s'est élevé de bas en haut. Ça n'a rien à voir avec la tchouva de quelqu'un. Parce que le tzaddik, lui, au contraire, lui, il a utilisé que les moyens de ce monde pour s'élever vers Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas été chercher de la lumière gratuite. Il s'est fatigué dans ce monde avec les moyens qu'on lui a donnés, et avec ces moyens-là, il a trouvé Akadosh Baruch Hu. Et il est monté vers Hachem. C'est le contraire complètement de ce qui s'appelle aujourd'hui un Baal Tshuva. C'est-à-dire un Baal Tshuva, il est venu grâce à la lumière qu'on lui a envoyée. Le tzaddik, il n'est pas venu grâce à la lumière qu'on lui a envoyée. Le tzaddik, il a reconnu pourquoi était fait le monde et il s'est engagé par rapport à ça. C'est ça le principe du tzaddik. C'est que d'autres choses complètement, ça n'a rien à voir. Le tzaddik, lui, il a progressé par rapport de bas en haut, pas de haut en bas, comme nous. Nous, on fonctionne de haut en bas. On a reçu un cadeau, une lumière, et après, avec cette lumière, on a la force de commencer à fonctionner dans la Torah.
Mais au début, ça nous est étranger complètement. On ne sait pas ce que c'est. C'est quelque chose qui n'est pas notre nature. Alors on commence à s'éduquer petit à petit dans la Torah, encore un petit peu, encore un petit peu, encore un petit peu. Mais le tzaddik, c'est pas du tout comme ça qu'il fonctionne. Lui, il fonctionne à l'envers. Lui, il fonctionne d'après les tzimtzumim de ce monde. C'est-à-dire, il prend la matière, il prend les éléments de la matière et il ne les consacre que à se rapprocher d'Hachem. Jusqu'à qu'il découvre la lumière d'en haut à travers les efforts qu'il a fait en bas. Jusqu'à que la lumière d'Hachem, elle descende vers lui, de haut en bas. C'est complètement le contraire. Bien que maintenant, bien qu'Akadosh Baruch Hu s'est montré à Moshe Rabbeinu avec dans le buisson ardent, maintenant toute sa grandeur, toute sa saga qui a été donnée à Moshe Rabbeinu, elle n'a été donnée que par rapport au Ham Israël, c'est-à-dire aux malades qui vont se soigner avec lui. C'est-à-dire comme un médecin, qu'on lui dirait, voilà, ne crois pas, tout ce qu'on t'a donné comme grandeur, tout ce qu'on t'a donné comme réussite, ça n'a été que par rapport au Ham Israël. C'est tout. Tout ce qu'Hachem t'a donné, c'est que par rapport au Ham Israël. Parce qu'Hachem il t'a choisi comme médecin du Ham Israël, c'est pour ça qu'il t'a donné tous ces éléments-là. C'est pas pour toi qu'il te les a donnés. C'est pas pour toi, Moshe Rabbeinu. Toute la gdoula que tu as eue, toute la grandeur, tout ce que tu as eu, Hachem te l'a donné en vue d'une seule chose, c'est que tu vas devenir le médecin du Ham Israël. Donc c'est pour ça qu'il t'a donné tous ces éléments-là. Et là, Bishvil Nefashot Israël, Anir Paim Meito, que pour les âmes du peuple juif qui se guérissent par lui-même, c'est-à-dire par le tzaddik. Alacher Bahem Levad Nishlam Kli Eshachrut Shebeklaliut Rishatam, que uniquement grâce à eux, on va compléter, on va parfaire les récipients obscurs de ce monde qui se trouvent dans la Klaliut Rishatam, c'est-à-dire qu'eux ils sont dans la Rishut, ils sont dans ce monde où ils sont dans la Rishut, dans le mal, dans la consommation. Mais c'est uniquement quand on va arriver à les soigner de cette consommation, à les faire rentrer dans la Torah Behemet, c'est à ce moment-là que le monde il va être réparé. C'est pas par le principe du tzaddik que le monde il va être réparé. C'est que quand le tzaddik il est arrivé à faire comprendre aux gens et à les faire sortir de leur maladie mentale, de leur maladie sensible dans laquelle ils sont, pour s'engager vers la Torah, c'est à ce moment-là que le monde il va se réparer. C'est comme ça que le monde il va se réparer. C'est pour ça que toute la grandeur du tzaddik elle est donnée que pour l'âme Israël. V'gam kishachrit hamara shebahem v'itzavon hamara shebahem nefach bekocho liot al yedei ze levad ikar refoua. Que maintenant même l'obscurité et la tristesse et l'amertume qu'il y a chez eux, ça va se retourner avec la force du tzaddik, que ça va devenir ikar refoua, c'est-à-dire ça veut dire leur médicament principalement. כי זה עיקר תיקון הצמצום של שחית השערות המובנים, כאשר יבואר לך בצירופי הדעות הנ"ל, להיות נתעלה בהם מיום אל יום במתן שערים השיעורים דקדושה הכנ"ל. Donc c'est ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire que maintenant eux, ils vont commencer à travailler, ça va pas être facile pour eux, mais pendant 49 jours, ils vont travailler dans Sfirat HaOmer pour arriver vers la Kedusha, vers Matan Torah. עד שעלה ביום הנון לכל עוז ועזות יום הבינה ושכל העליון שלמעלה מכולם. Jusqu'à que maintenant, le 50e jour, le jour du Noun, le 50e jour, il va montrer dans la voie de l'audace, c'est-à-dire dans la voie de Matan Torah, que c'est le jour de la Bina, c'est-à-dire de la déduction, ושכל העליון, l'esprit d'en haut, שלמעלה מכולם, qui se trouve au-dessus de tous. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand on arrive au Shahar HaNun, le Shahar HaNun, c'est quoi? C'est la déduction, la possibilité de déduire après de tous les éléments qui se trouvent dans le monde. C'est fini. Une fois qu'on a arrivé à Matan Torah, le vrai Matan Torah, c'est quoi? C'est que je suis capable de déduire la présence d'Hachem dans tout ce qui se passe dans le monde. Il n'y a plus une chose, il n'y a plus une situation, il n'y a plus un élément du monde qui échappe à la compréhension d'Hachem. C'est-à-dire que je sais tout interpréter comme étant la présence d'Hachem. C'est ça le Shahar HaNun, c'est ça la 50e porte. La 50e porte de la Kedusha, c'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire que je suis arrivé à Matan Torah, mais pas un Matan Torah de logique,
pas un Matan Torah d'intellect, un Matan Torah qui me donne un tel vécu de la Torah, que là où je vais aller, je vais trouver la Torah. N'importe où je me trouve, je vais trouver la Torah. Il n'y a plus à Inyan que je ne trouve plus Hachem quelque part. Partout je trouve Hachem. Ça c'est la porte qui s'appelle la 50e porte. Ki hu or pnei Hashem asher nigla lahem. Ça c'est le or pnei Hashem, c'est la lumière du visage d'Hachem qui a été révélée au Ham Israël. Ki zaken beloven haseharot haelyonot. Pourquoi il s'appelle comme un zaken? Hachem, on l'a dit, il s'est présenté à Matan Torah comme un zaken, comme un vieux avec les cheveux blancs des seharot haelyonot. Pourquoi les cheveux deviennent blancs? Pourquoi d'abord les cheveux ils sont noirs, après ils deviennent blancs? Parce que quand ils sont noirs, c'est quand ils sont dans la noirceur de ce monde, ils sont en train de capter les éléments de ce monde. Quand maintenant ils ont compris, ils deviennent blancs, c'est la lumière d'en haut, la lumière du départ, c'est la noirceur de ce monde. Alors on travaille dans la noirceur de ce monde. Et une fois que maintenant on a compris, alors les cheveux ils deviennent blancs. C'est ça Zaken. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est présenté à eux que Zaken avec une barbe blanche, c'est-à-dire qu'il leur a montré que maintenant ils sont arrivés dans ce monde-là à faire descendre la Chokhmah d'en haut. Alors ça a donné une blancheur dans le monde. Ça a donné l'apparence d'Hachem comme un Zaken qui avait la barbe blanche. להיות נעלם בהם מיום וליום, זקן ולבם שערותם, ולהיות בהם למשאר כל שיעורי המצוות שבעטבן דאורייתא. Et donc maintenant, à ce moment-là, il va être présent dans tous les shiurim des mitzvot qui sont dans les mesures de la Torah qui sont en bas. C'est-à-dire que ça va être une Torah avec la présence d'Hachem. C'est-à-dire que là-dedans, il va rentrer dans les shiurim, comme on a dit, c'est Harot, c'est shiurim. Dans ces mesures-là, il va avoir la présence d'Hachem. Et donc, à condition que maintenant il s'élève Bahem dans ces mitzvot-là, d'un jour après l'autre, d'une madriga à une autre. Comme c'est écrit dans un autre endroit, que même dans la Bina, qui s'appelle la Chokhmah du 50e porte, la Chokhmah de la 50e porte, elle s'appelle la Bina, puisque c'est Chamishim Sha'arei Bina. Alors maintenant, quand il rentre là-bas, alors ça s'appelle Chokhmat Hanun. Shekam Bebinat Chokhmat Hanun, Noda Basharim Shekol Madriga. À chaque fois, à chaque niveau, il y a avoir une connaissance qui va venir. À chaque fois qu'on va passer un niveau, il va y avoir le même principe qui va revenir. C'est-à-dire qu'il va y avoir un principe de lumière, un principe de travail et un principe d'intégration de la lumière. Au début, ça va commencer par une lumière très forte qui ne nous appartient pas. Après, ça commence par la noirceur. Après, ça continue par la noirceur. C'est 49 jours du Homer. Après, on arrive à la lumière blanche d'en bas, d'en haut qui est descendue vers le bas. Ça s'appelle Matan Torah. Maintenant, chaque niveau, c'est comme ça. C'est un cycle qui est toujours comme ça. Lumière gratuite, et après travail, et après lumière méritée et intégrée. Comme ça le cycle va être tout le temps. Anershavim. לפסולת העושר הצמצום כנגד אור פני לקוטו ובינתו יתברך שבמדרגה יותר עליונה. Maintenant, tout ce que quelqu'un a pu comprendre, c'est que c'est considéré comme du psolète, comme de la richesse, c'est-à-dire comme de l'argent de ce monde par rapport au niveau supérieur. C'est-à-dire une fois qu'il va passer tout ce système-là, c'est-à-dire qu'il a reçu la lumière pour la sortie d'Égypte, qu'il est sorti d'Égypte, qu'il a compté Sfirat HaOmer, qu'il est arrivé à Matan Torah. Maintenant, de ce Matan Torah, il va redémarrer vers un autre principe, comme s'il était maintenant en Égypte. Il va redémarrer avec une lumière gratuite et une nouvelle Sfirat HaOmer et un nouveau Matan Torah. Et comme ça, sans arrêt. C'est-à-dire que maintenant, même ce Matan Torah auquel il est arrivé, il va essayer de considérer comme des psolètes, comme un résidu par rapport à là où il va arriver quand il va changer de niveau. Donc c'est que ce principe-là, c'est qu'il y a un cycle, normalement il faut qu'il fonctionne sans arrêt. Il ne faut jamais qu'il s'arrête. Il ne faut jamais quelqu'un dise ça y est, il y a eu Matan Torah. Il y a eu Matan Torah, ok, c'est une base. Mais maintenant, ce Matan Torah, dès qu'il y a eu Matan Torah, ça devient l'Égypte, ce Matan Torah. Il faut sortir de là. Il faut aller plus haut. Il faut avancer. Il ne faut pas rester là-bas. Bien sûr, par rapport au visage d'Hachem et la bina d'Hachem qui est au niveau supérieur, c'est considéré tout ça comme des résidus qui Misham ita Asher Moshe, parce que c'est de là-bas
qu'il est devenu riche Moshe, il est devenu riche de quoi? Des résidus des tables. C'est-à-dire quand on a creusé les tables de la loi, avec les morceaux de tables qui sont tombés en creusant les lettres, alors de ça il est devenu riche Moshe. Mais ça, qu'est-ce que ça veut dire dans l'étude dans laquelle on est? Ça veut dire que maintenant, le fait que lui, il était capable de considérer les tables de la loi elles-mêmes comme étant un résidu, par rapport au niveau qu'il y avait encore à concevoir, c'est de ça qu'il s'est enrichi Moshe. C'est-à-dire, c'est ça sa grandeur. Sa grandeur, c'est qu'il ne s'arrêtait pas, même devant Matan Torah. Même il y a eu Matan Torah, pour tout le monde, c'était un accomplissement, on a fini quelque chose d'extraordinaire. Pour Moshe Rabbeinu, non, c'est un point de départ. On repart. Il dit, mais voilà, tu es arrivé à Matan Torah, à la révélation d'Hachem et tout. Il dit, non, il y a encore plus. Il y a encore plus, mais ça demande un travail en permanence. Il ne faut pas s'arrêter, parce que quand on s'arrête, on se fait rattraper. Le Tzihara, lui, travaille. Amalek, il travaille sans arrêt. Ne croyez pas qu'il s'arrête, il ne s'arrête jamais, lui, Amalek. Donc il ne faut pas s'endormir. Si quelqu'un il a fait ce qu'il a fait, et bon, Hachem, qu'il a été zoré de ce qu'il a été zoré, mais il doit chercher tous les jours. S'il faut chercher chaque jour, on ne peut pas rester un jour sans chercher. Tous les jours, il faut chercher, il faut renouveler ce matin de Torah. Il dit, ok, j'ai reçu la Torah, j'ai reçu ça, mais il y a encore à faire, il y a encore à trouver, si on va arriver à faire passer de la Torah, à donner la Torah à ses enfants et tout. Il faut progresser, quelqu'un ne peut pas, s'il reste toujours le même, qu'est-ce qu'il va pouvoir transmettre? Il ne va rien pouvoir transmettre du tout, parce que sa Torah, elle va devenir complètement matérielle, elle va devenir congelée, elle va devenir ancienne, parce que le monde, il bouge, il est en mouvement. Il faut chercher tous les jours un nouveau matin de Torah. Chaque jour, il faut demander une nouvelle Yetziat Mitzrayim. Pourquoi on fait Pessah? Voilà. Pourquoi on fait Pessah tous les ans? On a fait une fois dans notre vie, ça suffit. Pourquoi on doit faire tous les ans? Tous les ans, il faut faire Pessah. Tous les ans, c'est la même Haggadah. Tous les ans, on mange les matzot. Pourquoi tous les ans? Parce qu'il faut sortir. Il faut ressortir encore. Il me dit, mais ça y est, on est arrivé en Israël. Et il dit, non, tu n'es pas en Israël encore. Tu crois que tu es en Israël, mais tu n'es pas en Israël. Pourquoi quand à la fin de la Haggadah, on dit Shana Abba B'Yerushalayim? Voilà, tu es à Yerushalayim. Pourquoi tu dis Shana Abba B'Yerushalayim? Non, parce que tu n'es pas à Yerushalayim. De quel Yerushalayim tu es? De quel Yerushalayim tu es? Yerushalayim de quoi? De la vidéo, de YouTube, de d'où? Où c'est quel Yerushalayim tu es? Où est le Beth Amikdash? Où sont les Kohanim? Tu n'es pas à Yerushalayim encore. Alors chaque année, on veut sortir d'Égypte. Même si quelqu'un il est à Jérusalem, il dit non, moi j'habite, regarde, c'est écrit, j'habite à Jérusalem. Il dit non, tu es en route vers Jérusalem, mais tu n'habites pas à Jérusalem. Tu es en route, Bezat Hashem. Peut-être ce Pessah, tu vas pouvoir habiter à Jérusalem. Il dit mais tu es fou, je te dis que j'habite, je suis là, voilà, je touche le kotel, je vais et tout. Ok. Tu t'approches, mais tu n'habites pas. Sinon, tu ne pourrais pas faire le Haganah. Qu'est-ce que tu vas dire? Shana Abba B'Yerushalayim, de qui tu te moques? Tu es déjà à Yerushalayim. Non, tu n'es pas à Yerushalayim. C'est obsolète. C'est obsolète de Yerushalayim. Tu n'es pas à Yerushalayim. Si tu crois qu'il y a Yerushalayim, c'est des résidus de Yerushalayim. Ce n'est pas Yerushalayim. Mais il y a encore, chaque année, on se rapproche. Chaque année, on cherche plus. C'est ça le tachlit de la Torah. Sinon, ça y est, la Torah, elle vieillit, il ne reste plus rien du tout après. Voilà les amis, alors Bezat Hashem, on continue ça.